Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo, on va voir quelques transformations au niveau du traitement de l'air et comment elles se traduisent sur le diagramme de l'air humide. Alors on va partir d'une situation, par exemple, de l'air à 15 degrés et 5 grammes d'eau par kilogramme d'air sec. Voilà, donc ça c'est notre situation 1. Et on va évoluer vers une situation 2 à 25 degrés de température sèche, mais toujours 5 grammes d'eau par kilogramme d'air sec. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que l'énergie de l'air a augmenté, hein, puisqu'on a chauffé l'air, hein, l'air est devenu plus chaud, on est passé de 15 à 25, sans toucher à la quantité d'eau sous forme de vapeur. Donc, par conséquence, l'humidité relative a diminué. Donc on est passé de 48% à 25%. Et le volume spécifique, l'air s'est dilaté, donc il est plus important. On est passé de 0,822 à 0,850. Voilà. Mètres cubes par kilogramme d'air sec. Voilà au niveau des évolutions. Alors ça, c'est typique d'un chauffage d'air. Alors, désolé, hop, on va faire comme ça. Donc on va présenter l'évolution par un trait et une flèche qui indiquent le sens de l'évolution. Hein, donc ça, c'est ce qu'on appelle une batterie chaude, qu'on représente par un carré avec une croix à l'intérieur et un plus pour dire qu'on a chauffé. On apporte de l'énergie. Ça, c'est le sens de l'évolution. Là, c'est l'état 1 et l'état 2. Voilà. Donc ça, c'est une batterie chaude. Hein, donc on chauffe tout simplement de l'air sans perte ou sans gain d'humidité. Alors, on va voir une autre évolution maintenant. L'évolution inverse, c'est-à-dire on va partir de 25 degrés à 5 grammes d'eau, hein, l'évolution précédente. Donc ça, c'est notre état 1. Et on va partir, aller jusqu'à 15 degrés. 15 degrés. Toujours au même taux d'humidité. Hop, je trace un trait et je mets une flèche pour indiquer le sens d'évolution. J'oublie pas de repérer le deuxième état. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'air est passé de 25 degrés à 15 degrés, donc il a perdu en température, mais toujours avec la même quantité d'eau. Donc, l'énergie de l'air a diminué, pardon, et son humidité relative a augmenté. On est passé de 25% à 48%. Et puis son volume spécifique a diminué parce qu'il s'est contracté sous l'effet de la température. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un refroidissement avec une batterie froide. Donc la batterie froide, c'est ce symbole-là, toujours la croix, mais avec un moins dedans. Alors, on va distinguer parce qu'il y a plusieurs batteries. Donc ça c'est l'état 2, l'état 1. Donc ça c'est la batterie froide, mais refroidissement sec. Refroidissement sec, ça veut dire qu'on n'a pas perdu d'eau. Non, sec. Voilà. Hein. La quantité d'eau euh, est restée constante. Voilà, pour le refroidissement sec. Alors maintenant, on va partir d'une situation de l'air toujours à 25 degrés, mais un petit peu plus haut. On va se mettre là, par exemple. Hop, ça c'est notre état 1. Et on va tomber à 15 degrés à 5 grammes d'eau. Voilà. Alors, je dessine l'évolution. Hop, avec une règle, c'est plus propre. Toujours. On dessine la flèche pour indiquer le sens d'évolution. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit on est tombé en température. Là, on est passé de 25 degrés à 15 degrés. Et ça s'est accompagné d'une perte d'eau. On est parti de 7 grammes par kilogramme d'air sec à 5 grammes d'eau. Ça veut dire qu'il y a eu une condensation en fait. Hein, l'humidité de l'air qui était présente sous forme vapeur s'est condensée. On en a perdu. Donc, ça, c'est un refroidissement humide par rapport au refroidissement qu'on a vu précédemment. Voilà. C'est un moins, pardon. Je recommence. Hop. Je recommence. Désolé. Hop. C'est pas super pratique. Hop. Moins. Donc voilà, je rentre en état 1, je sors en état 2, je dessine ma récupération condensa, hop, et là je dessine mon, é- mon échangeur.
où je vais récupérer mes condensats. Voilà. Donc ça coule là-dedans. Donc ça, c'est un refroidissement humide. On refroidit l'air, mais il y a une condensation de l'air. Alors pour qu'il y ait une condensation, il faut que la température de l'échangeur, la température de l'échangeur qui est ici, soit inférieure à la température de rosée de mon air. La température de rosée de mon air, toc, je peux la lire, elle est là, elle est à 9 degrés. Donc il faut que ma température de mon échangeur soit inférieure à 9 degrés pour que l'air puisse condenser. Attention parce qu'au fur et à mesure de mon évolution, ma température de rosée, elle descend. C'est-à-dire que dès que je suis arrivé, dès que je suis arrivé ici, ma température de rosée sera de 6 degrés. Donc si ma température de rosée est à 7, bah à partir de là, ça ne condensera plus. Donc il faudra que ce soit bien inférieur. Hein. Si ça c'est mon point d'arrivée, ma température de rosée est à 4 degrés, bah il faut que je sois vers les 2-3 degrés, quoi. Donc là, ça sera une batterie d'eau glacée qui permettra d'atteindre ces températures. Voilà, la différence entre un refroidissement sec, mon humidité spécifique est constante, je perds pas d'eau, et mon refroidissement humide, eh ben j'ai une perte d'eau. Donc récupération de condensat, etc. Mais à la condition, il faut que la température de l'échangeur soit bien inférieure à la température de rosée de mon air. Sinon, ça condense pas. L'air ne peut pas condenser. Voilà. Alors maintenant, on va partir de ce point-là. 20 degrés, 5 grammes d'eau, et je vais évoluer vers, euh, on va dire, ce point-là. Voilà. Donc ça c'est mon point 1 et mon point 2. Et là je suis, ensuite, je suis Lysentalp, ici. J'indique bien la flèche pour indiquer l'évolution. Donc là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai eu une baisse de température. Je suis passé de 20 degrés à 14 degrés. Mais j'ai gagné de l'eau sous forme vapeur. Donc ça, on en a déjà parlé au niveau de de la température humide, le troc entre la vaporisation et la température sèche. C'est-à-dire qu'on a baissé en température, on a troqué de l'énergie sous forme de température avec de l'énergie sous forme de vapeur d'eau. C'est-à-dire que là, on a injecté de l'eau sous forme liquide qui s'est vaporisé et en se vaporisant a capté de l'énergie dans l'air qui la traverse. Donc là, c'est un humidificateur par injection d'eau. Humidificateur par injection d'eau. On voit que l'énergie est constante, la température humide est constante. Simplement, on a gagné de l'eau, de la vapeur d'eau. Par contre, on a perdu de la température. Il y a eu ce troc entre l'énergie de chaleur sensible et l'énergie de chaleur latente. Voilà. Donc ça, alors le symbole, donc c'est pareil. Tac. Alors là, je rentre en 1. Hop, j'ai mes petits injecteurs d'eau que je dessine comme ça. Là, c'est là où je vais avoir. Oups, trop tard, j'ai passé, a été assez rapide. Et oui. Donc voilà, juste ça, hop, pour faire l'état final. Donc là, j'injecte de l'eau, donc j'ai une conduite d'eau où je vais injecter de l'eau dans mon air qui va passer à travers et qui va se vaporiser. Et en se vaporisant, il va faire descendre, diminuer la température de l'air. Donc voilà, c'est un humidificateur par injection d'eau. Alors, on va voir une autre transformation. Donc on va partir toujours de 20 degrés, par exemple ici. Hop, l'étape 1, et on va monter tout droit en gardant une température constante jusqu'à ici. Allez, hop. Étape 2. Donc j'indique la flèche pour le sens de l'évolution. Donc qu'est-ce qu'on remarque là? La température est restée à 20 degrés. Et on a gagné en humidité. On est passé de 4 grammes à 10 grammes. Donc l'humidité relative a augmenté, évidemment.
Et l'énergie aussi, parce que là on a plus d'eau sous forme vapeur, donc on a gagné de la chaleur latente. Donc là, on a injecté de l'eau sous forme vapeur, pour éviter, comme on l'a vu dans la transformation précédente, si on l'avait injectée sous forme liquide, elle se serait vaporisée en captant de l'énergie dans l'air, et ça aurait fait chuter la température. Là, la température reste constante, la vapeur d'eau, elle est déjà sous forme vapeur, donc elle n'a pas besoin de se transformer, de changer de phase, donc on gagne uniquement de la chaleur latente, là, hein, entre l'étape 1 et l'étape 2. Donc c'est un humidificateur par injection de vapeur. Voilà. Donc le symbole, hop, je dessine. Et là, je mets une petite canne avec mon injecteur. Et là, un petit V pour indiquer que c'est de la vapeur d'eau que j'envoie dans mon échangeur de façon à l'humidifier. Alors, normalement, il y a un petit gain en température parce que la vapeur d'eau a une température supérieure à l'air qui le traverse, mais elle n'est pas significative, hein. En première approximation, on peut la considérer comme négligeable. Voilà, donc on a vu des transformations, 5 transformations usuelles, hein, les plus courantes sur le traitement d'air, comment elles évoluaient sur le diagramme. Si vous avez des questions par rapport à ces vidéos, comme d'habitude, n'hésitez pas, sinon bonne journée.